Salut tout le monde, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais je suis à ma table à manger avec mon ordinateur devant moi. Parce que aujourd'hui, pour le Vlogmas d'aujourd'hui, la vidéo que je voulais vous faire, c'est pour vous présenter des sorties qui m'intéressent pour le mois de décembre. J'en ai ressorti 4 et ben c'est ça que je viens vous en parler et je les ai sur mon ordinateur devant moi et c'est plus simple de rester à ma table à manger avec mon ordinateur d'installer pour vous les présenter. Donc, je me lance là-dedans. Premièrement, le premier livre, c'est Ce qui reste de nous, c'est Stéphanie Renaud. Et je vous lis le résumé rapidement. C'est depuis des mois, Ali et Patrick vivent côte à côte en couple, mais la flamme d'il y a 7 ans n'y est plus. Pourtant, ils s'aiment. Leur mariage est solide et leur futur promettait un avenir incroyable. Mais la catastrophe est arrivée, celle que chaque mère craint, celle qui nous fait vivre un enfer. C'est lorsqu'Ali croise Mathieu, son premier amour, à l'aéroport de Toronto, que son univers se déchire. Les papillons d'autrefois refont surface. Cet homme est la perfection même. Elle doit choisir entre ce qui reste de son union et le réconfort que cette personne peut lui apporter. Dans ce triangle de douleur, de souvenirs et de tendresse, qui réussira à atteindre son cœur? Est-ce que Patrick et elle finiront par retrouver l'amour qu'ils ont perdu? Ou se tournera-t-elle vers Mathieu qui rallume une étincelle en elle qu'elle croyait éteinte depuis longtemps? Donc c'est une romance, bien évidemment, qui sort chez Ediling. C'est bon. Pour toutes les autres, j'ai pris la date, mais celle-là, je sais pas pourquoi j'ai pas inclus la date. Mais ben, début décembre, il me semble. Mais sur c'est surtout la couverture qui m'a attirée. Je la trouve vraiment belle. C'est simple, mais je trouve ça beau. Donc pour le deuxième livre qui m'intéresse, c'est La menteuse de Sophie Stava. Puis c'est publié chez Les Escales. Escales, c'est ça. C'est prévu pour le 12 décembre. Et le résumé, c'est une menteuse compulsive s'amasse dans la vie d'un couple aisé. Le thriller événement de 2025, enfin traduit en français. Sloane Caraway est une menteuse. Rien de bien méchant, ces petits mensonges sont inoffensifs, destinés à embellir sa vie tristement banale comme elle le dit. Alors, quand Sloane aperçoit une fillette en larmes dans un parc, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle lance au très séduisant père de l'enfant qu'elle est infirmière et l'aide à retirer un dard d'abeille du pied de sa fille. Grâce à cette rencontre fortuite, Sloane devient la nounou des riches et privilégiés Jay et Violette Lockhart. Ils ont tout, les montres de luxe et les tenues haute couture, la maison new-yorkaise digne d'un magazine déco, la meilleure école privée pour leurs filles. Sloane les envie et elle est prête à mentir sur tout, ou presque, pour faire partie de leur famille. Mais à mesure que la liste de ces mensonges s'allonge, le vernis lisse des apparences se craquelle. Et si Sloane n'était pas la seule à mentir? Au départ, c'est la couverture qui m'a attirée. C'est ça. La couverture m'avait attirée. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est les couleurs. Puis après ça, en lisant le résumé, je suis comme « Ah, ok, quand même! » Je lis moins de romans policiers, mais c'est un genre que j'aime quand même découvrir et redécouvrir. Et avec ce livre-là, je pense que vraiment, j'embarquerais facilement dans l'histoire. Bon, une sortie que j'attends énormément, c'est Le Trône Tourmenté. C'est le 5e tome du Pont des Tempêtes.
Puis j'en entends déjà arriver certains et certaines avec leurs commentaires de oui, ben là, t'as pas encore terminé le troisième. Je sais. Mais c'est une série que j'aime tellement que je sais que même si c'est pas tout de suite, je sais que je vais la continuer et autant l'apprécier. J'ai pas mis le résumé parce que ben, c'est le cinquième tome et ben, je vais pas lire le résumé du cinquième tome. Mais je vais vous faire un petit résumé de mon cru du premier tome. En gros, c'est une jeune femme qui a 7 sœurs et elle et leurs sœurs ont été élevées par leur père de façon assez robuste pour qu'elles deviennent des guerrières et ça au milieu du désert. Et dans le fond, elle va être promise au prince roi du royaume ennemi pour une sorte de trêve. Mais la façon dont elle a été élevée, c'est pas tant juste pour faire bonne figure, c'est aussi pour être une espionne. Et donc ça, elle est promise au roi ennemi. Les deux sont un peu sur leur garde parce que justement, les deux, ben, ils savent pas trop, c'est ça. Mais au fur et à mesure qu'elle côtoie ce roi-là, elle se rend compte que peut-être que l'ennemi, c'est pas ce royaume-là. Vraiment, c'est une série que j'adore. Le premier et deuxième tome sont sur deux personnages. Ben c'est ça, c'est sur ces deux personnages-là. Et le deuxième et troisième sont sur deux autres personnages qu'on apprend à plus connaître dans le deuxième tome. Vraiment, c'est un plus fantasy, fantastique-ish. Mais ouais, honnêtement, j'adore. Et pour le dernier livre qui m'intéresse, qui sort ce mois-ci, soit le... Ah, je l'ai pas dit pour le trône... Ben, en fait, je me rappelle pas si je l'ai dit pour le trône tourmenté, mais il sort le 8 décembre. Et une sortie qui sort le 5 décembre, qui a l'air vraiment intéressante chez De Saxus, c'est Sous ses astres infortunés de Lexi Ryan. De Saxus, ils sont excellents pour tout ce qui est fantasy, fantastique, plus jeunesse, adolescent, mais ben, je dirais plus jeune adulte parce que c'est toujours, tu sais, c'est quand même un peu plus poussé que vraiment jeunesse. Mais je trouve qu'ils font vraiment d'excellents livres fantastiques, fantasy. Je vous lis le résumé. Et c'est le tome 1. Donc, traumatisée par sa captivité dans le donjon de Mordeus, la princesse Jessalyn est désormais armée d'une bague enchantée qui lui confère le baiser de la mort. À la faveur de la nuit, elle étanche sa soif de vengeance envers ses ennemis. Felicity, quant à elle, est une métamorphe. Acculée par une prophétie selon laquelle elle tuera un jour son père, elle est contrainte de vivre cachée. Lorsque la rumeur de la résurrection du roi maléfique se répand à la cour d'ombre, Felicity révèle l'apparence de Jas pour l'aider à accomplir sa mission. Mais leurs plans sont bouleversés lorsque l'amour s'émince dans leur vie. Alors que le destin des royaumes de Féerie et d'Elora est en péril, elles découvriront quelle terrible infortune menace d'éteindre leurs étoiles. Fait que c'est ça, ça a l'air bon, ça a l'air... En fait, c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve que ça a l'air bon. Vous aurez deviné, j'aime bien la fantaisie, le fantastique. J'ai pas besoin de beaucoup plus qu'une belle couverture et d'un résumé intéressant pour vouloir acheter un livre, en fait. Tout ça pour dire, il m'en faut pas beaucoup pour être intéressé. Fait que c'est ces 4 nouveautés-là qui m'intéressent vraiment pour le mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il y a des sorties qui vous intéressent pour le mois de décembre. Et ben sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et ben on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc on se retrouve demain en gros, parce que je vais faire une autre vidéo demain. Donc à demain!